Bonjour à tous mes petits amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle facecam sur le thème du Breaking News. Voilà, tout simplement, on se retrouve pour une nouvelle Breaking News. Comme toutes les semaines, je fais le point sur l'actualité. Enfin, je fais le tour de l'actualité. Attention, je ne suis pas là pour être votre gourou, votre maître penseur ou quoi que ce soit. Comme je le dis à chaque fois, pensez par vous-même. Ne vous faites pas avoir par les médias ou par quoi que ce soit ou par quiconque pourrait vous dicter ce que vous devez penser ou ce que vous devez faire. On fait simplement le tour du coup des actualités via le 20 minutes et puis je vous donne un petit peu mon avis là-dessus. Comme d'habitude, c'est toujours un peu risqué selon certaines petites actualités, etc. C'est toujours un petit peu risqué de donner son avis, en tout cas sur YouTube quand t'es exposé à plusieurs dizaines de milliers de personnes, mais je me dévoue, voilà, je me dévoue, je vous donne ce que j'ai, hein, et puis après, c'est à vous de voir ce que vous en pensez, tout simplement. Alors on y est pour le 20 minutes, hop, je mets la page ici, en essayant de dire correctement vu que j'ai le micro devant, mais ça devrait aller. Comment l'Europe tente de lutter contre la haine en ligne et la désinformation. Tiens, c'est très intéressant ça. Les plateformes en ligne ont pris une place centrale dans notre vie, dans notre économie, dans notre démocratie. Ce projet très attendu comportera 2 volets juridiques baptisés Digital Service Act et Digital Market Act, tentant à imposer des règles plus strictes aux géants du numérique comme Google ou Facebook, afin de supprimer les espaces de non-droit sur Internet et les abus de position dominante. Ce sera une véritable constitution numérique européenne qui structurera le secteur pour les prochaines décennies. On y croit, l'obligation de moyens dans la modération de contenu. En gros, ils veulent pousser toutes les plateformes à prendre en charge financièrement tous les moyens possibles pour lutter contre les propos haineux, violents, avec des lourdes sanctions, des amendes, voire un blocage d'accès d'une partie ou de la totalité des services pourrait être envisagé. Exactement, c'est vrai que, sans lire tout l'article, etc., le problème, en fait, actuellement sur les réseaux sociaux, c'est que quand t'as un comportement qui est pas correct ou quoi que ce soit, tu te fais bannir ton compte, tu te fais supprimer. Mais rien ne t'empêche de créer un nouveau compte et de continuer, en fait. C'est ça le gros problème, c'est que on tape pas là où il faut. On a réussi avec Adopi à faire peur un petit peu à tout ce qui est piratage internet. Cependant, on voit bien que ça n'a pas empêché les gens, là, j'ai entendu tout à l'heure à la radio, ça n'a pas empêché les gens de continuer de regarder en streaming, etc., de pirater du contenu, voilà, ça s'est un peu réduit, mais avec le confinement, ça s'est réaugmenté, et on essaie de trouver des solutions, le gouvernement, essaie de trouver des solutions pour lutter contre le piratage, et tout ça. Et il disait qu'il fallait limiter l'accès à ces sites internet par ces gens-là. En gros, si tu te fais gauler pour avoir regardé un film en streaming, et ton fournisseur d'accès pourrait avoir le moyen, en fait, de bloquer l'accès à ces sites internet. Donc ouais, pourquoi pas, c'est pas une mauvaise idée. Comme pour la haine en ligne, par exemple, tu te fais gauler sur Twitter ou autre à diffuser des messages haineux, violents, incitation à la haine ou quoi que ce soit. Hop, t'as un signalement, au bout d'un 1, 2, 3 signalements, ton opérateur, enfin ton fournisseur d'accès, au Free Orange ou quoi que ce soit, pourrait avoir la capacité de t'empêcher d'accéder au site internet pour continuer à créer des comptes et à faire ça. Ok, je l'entends, ouais, c'est pas une mauvaise idée. Je trouve que ça serait taper un peu plus fort que simplement bannir un compte qui peut être recréé derrière. Mais le problème dans l'histoire, c'est que tu veux faire ça comment? En identifiant l'adresse IP. Dans ce cas-là, tu prends ton téléphone, ton adresse IP en 4G, elle change constamment en fonction de l'antenne à laquelle t'es connecté. Finalement, voilà, tu peux de nouveau accéder au site internet avec une nouvelle adresse IP. Ça voudrait dire qu'il faudrait aller encore plus profond et bloquer carrément via l'opérateur mobile, parce que beaucoup se passe sur téléphone, hein, sur PC il y en a beaucoup moins, mais en gros bloquer via l'opérateur mobile la possibilité d'aller sur ce site internet là, je pense que c'est possible. Enfin bref, on voit qu'il y a une prise de conscience concernant la haine en ligne qui est de plus en plus importante, et je peux que la féliciter. Maintenant, à voir les moyens qu'ils vont y mettre. Nous avons ensuite à quoi sert vraiment une campagne massive de dépistage. Ouais, j'ai entendu ça ce matin à la radio aussi. C'est au Havre, je crois, et à Lyon ou Bordeaux, je sais plus, mais je crois qu'il y a 1 ou 2 villes aujourd'hui qui met en place un dépistage massif où les gens vont pouvoir aller se faire dépister gratuitement et en quelques heures je crois en 20 minutes avoir le résultat, en se rendant dans des centres qui ont été créés pour ça, dans des gymnases, dans des trucs préfabriqués et tout ça. Dépistage massif, oui ou non, je ne sais pas du tout. Franchement, là le Covid, ça commence à monter au cerveau de tout le monde. Comme j'ai dit, il y a de plus en plus de gens en dépression, il y a de plus en plus de gens isolés, de plus en plus de malheur et de tristesse. Là, on l'entend vis-à-vis des médecins, vis-à-vis des forces de l'ordre. Là, j'en ai discuté avec un commissaire de police dernièrement que j'avais rencontré, et il m'a dit le problème, c'est qu'on a de plus en plus de violences conjugales, d'inceste, de viol, etc. Et en fait, voilà, cette situation sanitaire, on essaie de se protéger d'une maladie qui est mortelle, hein, faut pas le négliger, mais derrière, on occulte en fait plein d'autres troubles, plein d'autres problèmes qui sont en train de prendre une ampleur monstrueuse. Là, j'ai vu hier un article, il y aurait plusieurs milliers de patients qui n'ont pas été diagnostiqués pour un cancer ou qui sont décédés pour un cancer non traité, tu vois. Donc au final, c'est en train de prendre une ampleur monstrueuse, et je sais pas où on va, mais c'est... Moi, je l'avais dit, hein, l'année 2020, c'est pas forcément la pire, ça va être 2021 qui va être le pire vis-à-vis sanitaire et tout ça. J'en suis intimement persuadé, donc c'est vrai que ça commence à prendre une ampleur vraiment très très très
inquiétant. Les gendarmes interviennent pour une rave party en pleine forêt. Ouais, j'ai entendu ça aussi. Alors il y a de plus en plus, à Marseille, là en Bretagne et tout ça, de plus en plus de gens qui s'amusent à organiser des grosses fêtes avec 200, 300, 400, 500 personnes. Là, une rave party en pleine forêt, etc. En outrepassant du coup le confinement ou les règles sanitaires. Parce que même si à partir de demain, le 15, on n'a plus besoin d'attestation, nous n'avons pas le droit de sortir de 20h à 6h, sauf cas professionnel ou cas exceptionnel, avoir l'attestation qui sera fournie et tout ça. Je trouve que, tu vois, même si je suis pas parano du Covid, quand je dis je suis pas parano du Covid, c'est pas que je dis que le Covid n'existe pas ou qu'il y a un complot ou quoi que ce soit. Ça, à la limite, on s'en fout, c'est pas le débat. Non, ce que je veux dire par là, c'est que le Covid, il tue, c'est une maladie qui est réelle, hein, on peut pas le négliger, hein, je veux dire, elle rend les gens vraiment malades, la réanimation, etc. Pour certaines personnes plus jeunes maintenant que ce qu'on pensait. Cependant, je trouve que c'est abusé, c'est irresponsable de faire une rave party, quoi. Après, t'as envie de dire, ouais, mais ces gens-là, en fait, ils font ce qu'ils veulent, parce qu'à la limite, ils vont se contaminer entre eux. Bah non, le problème, c'est que ces gens-là vont être amenés à côtoyer d'autres personnes qui, elles, sont peut-être beaucoup plus sensibles, beaucoup plus fragiles pour une maladie comme la Covid-19, tu vois. Donc je trouve que c'est totalement irresponsable et je pense que c'est normal de sanctionner ça. Après, je suis pas d'accord avec toute la politique du gouvernement vis-à-vis du Covid, confinement, fermeture des restos, etc. Je suis pas forcément d'accord sur tout, parce que ça crée des problèmes bien plus graves que ça. Cependant, organiser une fête en pleine forêt avec 500 personnes, mais c'est d'où l'intérêt, en fait. D'où l'intérêt, tu vois. Je comprends pas cet intérêt. Je saisis pas. L'économie se redressera moins vite que prévu, prédit la Banque de France. Sans déconner, 2021 va être une année économique pourrie. Exécrable, ça va être très 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 difficile. Nous avons du foot, on s'en fout. Neymar, j'ai entendu qu'il avait pleuré parce qu'il était blessé et tout ça. Ça, je m'en fous parce que je regarde pas du coup le foot et tout ça. Début des campagnes de dépistage au Havre et à Charleville-Mézières. Voilà, c'est les deux villes qui sont concernées apparemment pour le dépistage du Covid. Moi, s'ils font une grosse campagne de dépistage à Saint-Dié, est-ce que j'irai? Non, j'irai pas me faire dépister parce que j'ai pas de symptômes, j'ai rien. Enfin, tout va bien à ce niveau-là. Et puis, le truc, c'est que tu vas faire dépister pourquoi? Ça veut pas dire que 2 jours après, tu vas pas être infecté. En fait, tu te fais dépister pour un instant T. Alors pour tous les gens qui ont des symptômes, qui ont peur, qui sont fragiles, bon, moi tu vas me dire qu'il y a des problèmes respiratoires, c'est vrai que je suis susceptible d'être fragile de ça, bref, pour toutes les personnes qui en ressentent le besoin, je trouve ça très bien de faire ces campagnes de dépistage, au moins ça rassure les gens, ça désengorge les laboratoires et tout ça, mais moi en tout cas, j'en vois pas pour l'instant le besoin, j'en exprime pas le besoin. Oro, un mineur soupçonné d'un meurtre arrêté après 1 mois de cavale. Oh, ça, t'imagines une cavale d'1 mois comme ça? Wow. Il y a des gens qui disent oui, mais toi t'as été condamné en Suisse, t'es en cavale et tout ça. Non, si je remets les pieds en Suisse et que je me fais arrêter, j'aurai soit à payer une grosse amende qui correspond. En fait, moi j'ai été condamné vis-à-vis de mon ancienne société en Suisse, comme je l'ai déjà expliqué plein de fois, j'ai été condamné en fait à des jours amende, c'est-à-dire que soit je fais de la tôle, soit je paye mon amende. Donc en gros, si je me fais choper, bah je dois payer mon amende. Je sais parce que quelqu'un de mon ex-belle-famille a eu le cas pour des conneries, des amendes de stationnement. Il s'était pris justement des jours amende et un jour il s'est fait arrêter à la douane, ils lui ont dit bah maintenant vous choisissez, soit vous faites votre peine, soit vous payez. Donc en gros, voilà un petit peu ce que je dis, je m'estime pas en cavale. Petite parenthèse là-dessus, hein, parce que les gens vont dire ouais mais toi aussi t'es en cavale. Mais là le mec il a quand même tué quelqu'un, moi j'ai tué personne, tu vois. Mais ouais, il est soupçonné 1 mois de cavale, t'imagines 1 mois de cavale toi? Putain. Bah bravo en tout cas aux flics qui l'ont retrouvé, mais... Êtes-vous prêt à revivre sous forme de robot après votre mort? Oui, est-ce que après votre décès, vous aimeriez, si c'était possible, que votre intelligence soit transférée dans une intelligence artificielle et vous puissiez continuer de vivre, mais en fait vous ne vivrez pas vraiment? Oh, attends, parce que là on est en train de partir dans un cas de conscience, dans une question existentielle. C'est compliqué là. Ouais bref, non, moi je pense que je suis mort. Déjà que j'emmerde assez de monde, c'est pas pour continuer après ma mort, t'imagines Adrien en intelligence artificielle? Ça serait énorme. Tous les abonnés qui pourraient aller me parler en intelligence artificielle avec les c'est beau, c'est mode personne, tu vois. Non. Alors, nous avons ensuite échange tendu en vue entre Macron et la Convention citoyenne pour le climat. Une micro-crèche à Strasbourg ouverte 24h sur 24, 7 jours sur 7. On demande de plus en plus aux gens de travailler. Il y a des gens qui travaillent de nuit. C'est pas forcément facile de trouver des nounous de nuit. Et là, ça serait une micro-crèche ouverte 24h sur 24. Aussi surprenant que ça puisse paraître, la demande existe. Si jusqu'à présent, peu de personnes pensent qu'une telle solution existe. Quand on fait une étude de besoin, la demande est là. Pas. C'est vrai que les gens travaillent de manière de plus en plus différente, ou ne peuvent pas forcément se coordonner. Non, pourquoi pas? Moi, je suis pas contre, même si en fait ça fait un petit peu une société où on peut plus vivre, quoi, tu vois, où le gamin, même la nuit, il sera plus chez lui, je sais pas. Mais pourquoi pas, s'il y a la demande, de toute façon, c'est pas pour rien, de toute manière. Trêve de Noël du protocole sanitaire dans les EHPAD inquiète autant qu'elle réjouit. J'ai entendu que, du coup, dans les EHPAD, il allait pouvoir y avoir des visites avec réservation, enfin, des prises de rendez-vous pour des visites, etc. Normal que ça inquiète, mais je pense que, voilà, moi, si j'avais un de mes grands-parents qui était en EHPAD, bah là, je vois déjà avec Nona, quand je vais la voir, on se fait pas la bise, on reste à distance, etc., tu vois.
déjà. Mais oui, je pense que c'est à nous de prendre les précautions pour protéger nos aînés, hein, de toute façon, nos aînés, j'allais dire. 11 500 nouveaux cas de coronavirus en 24 heures. Bah, de toute façon, forcément, si tu fais des campagnes de dépistage massif, le nombre de nouveaux cas ne va pas baisser. C'est évident. C'est évident. Maintenant, de toute façon, on est loin de l'objectif qu'ils avaient fixé. C'est pour ça qu'à partir de demain 15 décembre, nous aurons des nouvelles règles sanitaires. On pourra plus sortir de 20h à 6h du mat, on pourra sortir pendant la journée, c'est pour ça que demain je vois peut-être Geoffrey, parce que demain j'y suis autorisé, même si professionnellement j'aurais pu, mais j'y suis autorisé, mais c'est pas pour ça qu'on va s'amuser à aller vagabonder dans des centres commerciaux ou des trucs comme ça. Londres et Bruxelles poursuivent le dialogue, mais Johnson affiche son pessimisme. Oui, alors j'avais parlé du Brexit la dernière fois. J'avais dit qu'il était temps que le Brexit soit prononcé. Une abonnée m'a dit, mais le Brexit a été prononcé, c'est les négociations pour justement les problèmes économiques, etc., qui sont en train d'être traités. Oui, je suis d'accord avec vous, le Brexit a été prononcé et que ce sont que les négociations. Ok, je l'entends. Pendant, on peut pas dire que le Brexit est effectif pour l'instant, dans la mesure où ils ont même pas terminé ces négociations, quoi. Il y a même pas d'issue. Et ce matin, encore une fois, à la radio, parce que j'ai écouté la radio au retour après avoir déposé les enfants, ils disaient que là, ils étaient en train de parler de la pêche. Qu'actuellement, avec l'Union Européenne, les pêcheurs qui pêchaient le cabillaud, etc., dans la Manche, tu sais, c'est entre la Grande-Bretagne et puis la France, avec l'Union Européenne, tous les pêcheurs, donc français, danois, belges, allemands, etc., pêchaient tous un peu au même endroit, etc. Cependant, avec le Brexit, maintenant, il y a la fermeture de nouveau des eaux territoriales. L'Angleterre refuse que les Français ou tout autre pays puissent venir pêcher de son côté à elle, et qu'ils allaient même peut-être déployer des navires de guerre pour pouvoir faire respecter ça. Là où la Grande-Bretagne reprend un peu son indépendance vis-à-vis de tout ça, et que ça pénalise un petit peu les eaux de l'Union Européenne, parce qu'ils expliquaient que certaines espèces de poissons, en fait, ils pondaient leurs œufs sur le littoral français, et que quand les poissons ils grandissaient, ils montaient plus vers la Grande-Bretagne, dans les courants froids ou je sais plus quoi, plus profonds, où il y avait plus de bouffe. Et du coup, c'était la Grande-Bretagne qui était largement gagnante dans tout ça, parce que vous savez qu'il y a des quotas de pêche, qu'on n'a pas le droit de pêcher des poissons trop petits, qu'il faut les laisser grandir, préserver du coup la diversité, préserver l'espèce. Et du coup, ça voudrait dire que l'Angleterre est largement privilégiée du fait d'être sortie de l'Union Européenne. Donc c'est là où je pense qu'ils auront un petit avantage comparé aux autres pays, mais c'est encore en cours des négociations. Et il y avait un syndicat maritime français qui disait que si il s'avérait qu'il n'y a pas de négociation possible et que l'Angleterre continue d'interdire de pêcher sur son territoire, il ferait du coup un blocus, un embargo sur tous les produits poissons, etc., qui viendraient d'Angleterre, parce que l'Angleterre est un très gros exportateur de denrées alimentaires au niveau poissons, etc. Et du coup, si l'Angleterre est privée de ses exportations, ça lui donnera un coût économique, et peut-être qu'elle révisera un petit peu. C'est toujours du rapport de force de toute façon en politique. C'est toujours du donnant-donnant, tu vois. Ouais, je te donne ça, mais tu me donnes ça, etc. Mais bon, voilà où on en est de toute façon. Bref, en tout cas, j'ai fini les news pour aujourd'hui. Bon, ça fait déjà 15 minutes que je filme, donc je pense que ça sera déjà une petite vidéo. Mais j'espère que ça vous a plu, que mon avis vous a plu. Je veux pas faire une trop longue vidéo là-dessus. Voilà, quelques faits comme ça, quelques avis, quelques opinions. Moi, ça vous plaît, ça me plaît, c'est le principal. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle Breaking News, et je vous dis à très vite.